Bonjour tout le monde, ça y est, vous êtes là, bien installés devant vos écrans. Alors on m'a dit que par ici, il y a des enfants qui adoraient les histoires et c'est tant mieux parce que moi aussi je les adore les histoires et je les raconte, je les savoure. Donc si vous êtes prêts, eh ben ma foi, on va pouvoir commencer. On peut peut-être se libérer un petit peu les oreilles, voilà, comme ça, voilà, ça fait du bien. On peut peut-être étendre un bras, étendre un deuxième bras. Bailler le plus fort possible pour que les voisins vous entendent. Et on peut dire de manière très officielle que le temps des histoires, eh bien, il commence. Il était une fois, il y a très longtemps. Quand je vous dis très longtemps, c'est que c'était il y a vraiment très longtemps. En ce temps-là, les chiens fumaient la pipe. En ce temps-là, les aveugles lisaient le journal. En ce temps-là, les puces ne piquaient pas. Non, elles étaient douces. Quand elles trouvaient un petit grain de peau, elles s'y posaient et là, c'était le paradis. Oh là là, elles ne faisaient que caresses et papouilles les puces. Mais voilà, un jour, un pou et une puce. Un pou et une puce jouaient aux cartes. La partie s'engageait très très bien, mais voilà que la puce a commencé à perdre. Et la puce, ça l'a tellement énervée qu'elle a pris le pou, elle lui a tordu le cou, et celui-ci, alors qu'il n'avait presque plus de respiration, était tellement fâché qu'il a maudit la puce et lui a dit « Puce, toi qui me fais du mal, tu seras condamné à ne plus jamais caresser le moindre grain de peau sur lequel tu te poseras. Tu ne feras que piquer. » Et le pou s'en est allé. Eh bien, croyez-moi ou pas, depuis cette malédiction, toutes les puces, partout où elles se posent, quelle que soit la peau, leur couleur ou leur odeur, elles piquent et ça fait mal. Il était une puce. Une toute petite puce qui vivait, sur le poil du bout de la queue du chien, du fils, du voisin, de l'amant, de la femme, de l'habitant de Saint-Roch. Et la puce en question, elle en avait assez de vivre là. Alors ce jour-là, la petite puce a pris son courage, a pris son élan à deux pattes, enfin si je puis dire, et cacou! Elle s'en est allée la puce. Elle est partie. On ne l'a pas revue pendant un certain temps. Et l'histoire là, eh ben elle s'arrête ici. Ouais. Mais heureusement, il y en a une autre qui arrive. Et cette histoire-là, elle se passe très loin. Quand je vous dis très loin, c'est vraiment très loin de Choisy-le-Roi, ça je vous le dis. L'histoire, elle se passe dans un village, un tout petit village, qui s'appelle le village de Ndingilila. Et au village de Ndingilila, il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Papa Djibril. Et Papa Djibril, ce soir-là, était un homme content. Content parce qu'il allait faire un cadeau. Un cadeau à son voisin. Enfin, le voisin, il n'habitait pas juste à côté. Hein. Le voisin, il habitait à une journée de marche. Alors, voyez, hein, si vous avez une journée de marche à faire, vous savez que le soir, il faut se coucher très tôt pour pouvoir se lever très tôt le lendemain matin. Donc, Papa Djibril s'apprêtait à se coucher, mais avant, il prépare son cadeau.
Alors son cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de grosse pomme de terre, c'est du manioc. Papa Djibril prend ce manioc qu'il met dans des feuilles pour le protéger. Alors ces feuilles, il les met dans une calebasse, un genre de récipient. Et ce récipient, cette calebasse, il la pose sur le sol. Quant à lui, il étend une natte et il se couche sur le sol tranquillement en attendant le lendemain matin que le coq se mette à chanter pour qu'il puisse aller chez son ami lui porter le cadeau. Voilà, il attend le lendemain matin, mais c'est difficile, il a du mal à trouver le sommeil. Alors il tourne un peu et il se dit vivement que le coq chante. D'ailleurs, si vous savez faire le chant du coq, allez-y, vous pouvez. Moi j'essaie, ça fait cocorico. Il y en a qui le font chez eux, je suis sûre. Bon. Il attend ce moment-là, il a du mal à s'endormir, il trouve enfin le sommeil. Et c'est pas mal. Mais dans le village de Ndingilila, il y a une femme qui, elle, ne dort pas non plus. Elle ne trouve même tellement pas le sommeil que cette femme s'est levée pour aller travailler. Oui. Cette femme, elle a pris un mortier. Un gros récipient. Dans le mortier, elle a mis du manioc, cette fameuse pomme de terre. Dans les mains, elle a un pilon, un gros bâton. Et avec son pilon, coco-cocho, prou, prou, coco-cocho, prou, prou, coco-cocho, prou, prou, coco-cocho. Elle pile, elle écrase son manioc, coco-cocho, prou, prou, coco-cocho, prou, prou, coco-cocho, prou, pri, coco-cocho, pri, pri. Elle l'écrase pour en faire de la farine. De la farine de manioc, quand on ne trouve pas le sommeil, ça permet au moins de s'avancer pour le lendemain. Coco-cocho, pri, pri, coco-cocho, pri, pri, coco-cocho, pri, pri, coco-cocho, pri, pri, coco-cocho. Ceux qui savent piler, ils peuvent piler avec moi. Coco-cocho, pri, pri, coco-cocho, pri, pri, coco-cocho, pri, pri. Pendant que la femme pile, juste à côté d'elle, il y a une énorme marmite. Une marmite qui est posée sur un feu. Et dans la marmite, il y a de l'eau. Et l'eau, elle bout. Coco-cocho, blou, blou, coco-cocho, blou, blou, coco-cocho, blou, blou, coco-cocho, blou, blou. La femme pile, coco-cocho, blou, blou, coco-cocho, blou, blou, et l'eau bout. Tout va bien, nous sommes dans le meilleur des mondes, c'est la nuit, Papa Djibril dort. Quand tout à coup, dans ce même village dont je vous parle, il y a une toute petite puce qui suit son petit bonhomme de chemin. La toute petite puce traverse le village de Ndingilila. La toute petite puce se pose sur le pied de la dame qui pile son manioc. Et comme c'est sa nature de puce, elle qui ne peut plus caresser mais que piquer, lorsqu'elle arrive sur le pied de la dame, elle le pique. La dame qui pilait son manioc, la dame, quand elle sent la piqûre sur son gros orteil, ça lui fait tellement mal que la dame envoie valdinguer son pied à droite, à gauche, devant, derrière et brec! Elle fait tomber le mortier rempli de manioc. Le mortier se renverse et il tombe sur la marmite. La marmite se renverse, l'eau chaude se déverse, elle court sur le sol et se glisse dans un trou, l'eau chaude. Dans le trou du serpent. Le serpent, quand il voit arriver toute cette eau chaude, comme il n'aime pas l'eau chaude, le serpent, il rampe, il file, il sort par son deuxième trou, sa sortie de secours. Il va jusqu'au premier arbre qu'il voit, rampe le long de l'arbre jusqu'à la première branche, là où se trouvait dormir
Gros vilain singe. Gros vilain singe ouvre un œil, deux yeux, quand il voit la tête de serpent. Ma foi, il se sent un peu gêné aux entournures, il sursaute à son tour et brrrcatoucoutou, tombe au pied de l'arbre. Oui, le singe. Sauf que voilà, au pied de l'arbre dormait le roi de la forêt, dormait Messire le lion. Ah, il dormait, il ronflait, oh oui, il s'était répandu comme une goutte d'huile sous son arbre, le lion. Et voilà que quand il dort, il ronfle, il sent le poids de singe lui tomber sur l'échine, son échine royale. Le roi refuse de se réveiller, il secoue le dos, donne un grand coup de patte poilue et royale devant lui. La patte du roi tombe sur une feuille, mais sous la feuille dormait le crapaud. Quand le crapaud a senti le poids de la patte royale sur son dos, mais le crapaud a eu mal. Il a eu tellement mal qu'il s'est mis à hurler comme le font les crapauds, prêts à exploser. Il a hurlé tellement fort le crapaud qu'il a réveillé le coq. Et bien le coq, il s'est mis à chanter. Cocorico, cocorico, cocorico. C'est pas bon. Cocorico. Le coq a fait tellement de bruit que Papa Djibril s'est réveillé. Papa Djibril s'est réveillé. Le coq a chanté, c'est la journée. Voilà que Papa Djibril prend son manioc dans les feuilles. Il prend ses feuilles dans la calebasse, son récipient végétal. La calebasse, il la met sur sa tête et il marche. Il part voir son ami. Manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête. Il marche. Manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête. Il marche. Manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête. Il marche. Manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête. Il marche. Manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête. Il marche. Manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête. Il marche. Manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête. Il s'arrête. Regarde le ciel. Fronce les sourcils, parce que c'est à n'y rien comprendre. Le ciel est noir, et le coq a chanté. Alors, manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête, Papa Djibril s'en va trouver le coq. Coq, toi qui annonces le lever du jour, pourquoi est-ce que tu m'as réveillé? Il fait nuit. Et le coq de répondre, Cocorico, c'est pas de ma faute. C'est Crapaud qui m'a réveillé. Ah bon? Dit Papa Djibril. Alors, manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête, Papa Djibril va trouver le crapaud. Crapaud! Est-ce toi qui m'as réveillé en plein cœur de la nuit? Ouah, c'est pas de ma faute. C'est le roi lion. Ah bon? Dit Papa Djibril. Il reprend son manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête, et il marche jusqu'au roi lion. Sa Majesté pardonne de vous déranger, mais est-ce vous qui m'avez réveillé en plein cœur de la nuit? Ah bon? Alors Papa Djibril reprend son manioc dans les feuilles. Vous vous rappelez ça? C'est un peu dur, hein? Manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse sur la tête,
et il marche et il va trouver le singe. Singe, est-ce toi qui m'as réveillé en plein cœur de la nuit? C'est pas de ma faute. Dit le singe. Moi, j'étais paisible quand le serpent et sa vilaine tête sont venus me déranger dans la nuit. Kirikiki. Ah bon? Alors, manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse, calebasse sur la tête, Papa Djibril s'en va trouver... Eh ben non! Oui, le serpent! Manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse, calebasse sur la tête, il va trouver le serpent et lui dit « Hé, serpent, est-ce toi qui m'as dérangé en plein cœur de la nuit ?» C'est pas de ma faute. C'est la faute de la dame. C'est tout. C'est tout. Ah bon? Alors, manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse, calebasse sur la tête, Djibril va trouver la dame, la tantie. Cocococho, prêt, prêt. Cocococho, prêt, prêt, qui pilait toujours. Tcho, prêt, prêt, son manioc. Tcho, cré, cré, cocococho, cré. Hé, tantie, est-ce toi qui m'as réveillé en plein cœur de la nuit? Tcho, pré, cré. La tantie n'est pas contente qu'on la dérange. Papa Djibril, moi, je travaillais tranquillement, je pilais mon manioc, mon eau était en train de bouillir, quand la toute petite puce, j'ai des témoins, est venue me gaspiller l'orteil. Ah bon? Dit Papa Djibril. Alors il reprend son manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse, calebasse sur la tête, et le voilà qui va trouver la toute petite puce. Elle est là, hein, juste là, à ses pieds. La puce! Est-ce toi qui bouleverse l'ordre des choses? Est-ce toi qui m'as réveillé en plein cœur de la nuit? Papa Djibril, tu parles fort, mais mes oreilles sont tellement petites que je ne t'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce toi qui m'as réveillé en plein cœur de la nuit? J'entends rien du tout de ce que tu me dis. Passe ton chemin et moi le bien, et comme ça on est quitte. Papa Djibril regarde la toute petite puce, prend son manioc dans les feuilles, feuilles dans la calebasse, calebasse sur la tête. Et la puce, lorsqu'elle voit l'ombre du pied gigantesque de Papa Djibril, se met à trembler de la tête jusqu'aux pattes. Et elle se dit « Aïe, ma fille, puce-toi de là !» Elle est partie, la puce. Elle a réussi à en réchapper. On l'a plus revue dans cette histoire-là. Papa Djibril, il a fait sa journée. Mais ce que l'on se rappelle, c'est que le plus petit détail, tout petit détail, engendre de grandes catastrophes. Alors les enfants, soyez attentifs aux détails. Il était une fois un homme et une femme. Un homme et une femme qui habitaient sur une petite île
entourée par la mer. Et la femme, elle voulait d'un bébé, d'un petit bout, un petit bébé qu'elle voulait caresser, à qui elle voulait donner un doudou et raconter des histoires. Alors elle et son mari, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour avoir un bébé, tout ce que font les grandes personnes pour avoir un bébé. Les parents, vous débrouillez avec ça. Voilà. Ça n'a pas marché. Alors la femme, elle était tellement malheureuse qu'elle s'est mise à prier. Elle a prié tous les dieux, le dieu du soleil, le dieu de la terre, elle a prié le dieu du sable, elle a prié le dieu des nuages, elle a prié le dieu du vent, elle a prié le dieu de la pluie, elle a prié. Toujours pas de bébé. Puis un matin, elle s'est dit, mais j'ai oublié de prier le dieu de la mer. J'ai une idée. Elle a pris un stylo, elle a pris une feuille, parce qu'elle, elle savait déjà écrire. Et puis elle a fait un petit mot pour dire qu'elle voulait absolument un petit bébé. Un bébé, n'importe quel bébé, même petit, même grand, même moche, même tout poilu. Elle voulait un bébé, n'importe quel bébé, je veux un bébé. Elle a mis cette petite feuille dans une bouteille, elle a bouché la bouteille, elle est allée jusqu'à la mer, elle s'est agenouillée et... Elle a jeté la bouteille à la mer. Et la bouteille, elle a vogué dans les flots. Tu peux essayer aussi si tu veux. Elle a fait comme ça, la bouteille. Elle a fait des remous. Et puis des fois, elle allait vite comme ça, vite. Et elle est allée jusqu'à l'intérieur, les profondeurs de l'océan. Et elle est arrivée au palais, non pas du dieu des océans, mais de la déesse des océans. Et la déesse des océans, quand elle a vu la bouteille, elle l'a ouverte, elle a regardé à l'intérieur, pris le mot, lu le mot, un bébé. Oh dis donc, ma foi, elle a marché dans son palais. Un bébé. Il y a une humaine qui veut un bébé. Un bébé, mais qu'est-ce que je pourrais lui donner, moi, comme bébé? Attends, voyons voir, il y a quoi dans mon palais? J'ai bien, dans ces petites fioles-là, j'ai des bébés poissons, j'ai des bébés crevettes, j'ai des écrevisses, j'ai des bébés dauphins, mais j'ai pas de bébé d'humain, elle a dit. Puis ensuite, elle a dit, Elle s'est dirigée vers une étagère. Elle a sorti un petit flacon. Du flacon, elle a pris un tout petit riquiqui de machin chose de tout petit. Elle a souri. Elle a mis ça dans la bouteille de la dame qui voulait un bébé. Elle a écrit un petit mot à son tour. Elle a roulé le mot. Elle l'a mis dans la bouteille. Elle a fermé la bouteille. Et... elle a jeté la bouteille à la mer. Et la bouteille... elle a roulé. Vous savez faire maintenant, elle a roulé. Elle a vogué la bouteille. Elle est allée loin dans l'océan. Elle s'est fait pousser par les poissons, par les thons. Elle s'est fait pousser par les crevettes. Elle s'est fait pousser par les méduses. Elle a roulé. Et elle est allée rouler jusqu'au pied de la femme qui voulait d'un bébé. La femme, quand elle a vu la bouteille revenir à elle, ça lui a fait quelque chose dans le ventre, justement. Elle s'est agenouillée, elle a pris la bouteille, elle a ouvert la bouteille, elle a vu un mot, mais le mot, elle l'a pas regardé tout de suite. Dans la bouteille, un coquillage. Un tout petit coquillage, minuscule. Elle a regardé de plus près. Et dans le coquillage, des petits yeux noirs comme des billes. De petites pognes toutes mignonnes. De petits plis partout. Oh là là. Un bébé coquillage.
rien que pour elle. La dame qui voulait d'un bébé, elle était tellement contente qu'elle a pris le bébé coquillage contre son cou et elle a serré, elle a dit merci au Dieu des océans. Parce qu'elle ne savait pas que c'était une déesse. Puis après, au moment de rentrer chez elle, elle avait il y avait un papier par terre, elle a oublié. Alors elle a pris le papier et sur le papier, il y avait des instructions, il y avait des consignes. Vous savez, les consignes, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, c'est ça, des consignes. Et il y avait marqué que cette femme qui voulait d'un bébé, elle avait un bébé coquillage maintenant, voilà ce que lui disait la déesse, mais qu'elle devait en prendre soin. Bien sûr que je vais en prendre soin. Et puis aussi, qu'elle devrait jamais, 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 3 fois souligné, entrer dans la coquille du bébé coquillage. Mais je peux pas entrer dans sa coquille, il est minuscule. Oh, allez, viens. Elle est rentrée avec son bébé coquillage chez elle. Elle a montré le bébé coquillage à son mari. Et lui, quand il l'a vu, il a été aussi ému qu'elle. Et ils l'ont aimé, ce bébé-là. Ils l'ont aimé comme tous les parents aiment leurs enfants. Ils l'ont bordé, ils lui ont raconté des histoires, ils l'ont fait sauter sur les genoux, et puis ils l'ont vu grandir aussi, en s'étonnant de sa différence, parce que ce bébé-là, il n'était pas comme les autres, il avait le pouvoir de sortir de son coquillage, et là on voyait ses mains, on voyait ses jambes et ses pieds, et tout son corps, et puis d'autres fois il rentrait à l'intérieur de sa coquille, de son coquillage. Et c'était très bien comme ça. La maman n'entrait jamais dans la coquille de son bébé coquillage. Bébé coquillage qui est devenu petit garçon coquillage. Petit garçon coquillage qui est devenu un adolescent coquillage. De temps en temps, il sortait de sa coquille, l'adolescent coquillage, mais c'était pas souvent. Et il se posait dessus, prenait un peu le soleil, puis il rentrait. Et ensuite, c'est devenu un jeune homme coquillage. Il était beau. Ah ouais, oh là là, oh la classe. Quand il sortait de son coquillage comme ça, les filles, elles disaient waouh. Il était tellement beau qu'il y a une jeune fille qui a dit qu'elle voulait se marier avec. Et lui, comme il l'aimait beaucoup, ils se sont mariés ensemble. C'est devenu un homme coquillage qui avait sa femme avec lui. Et tout allait très bien comme ça. Sauf que voilà, la femme qui voulait d'un bébé, elle, quand son petit gars, il est parti, ça l'a rendue triste. Mais déjà, tu veux te marier ? Mais t'es jeune encore, profite de la vie, reste avec ton père et moi. Regarde-nous, on vieillit. Maman, c'est normal que je parte. Les enfants, on leur donne des racines et puis des ailes. Et maintenant que j'ai mes ailes, je m'en vais. C'est normal, maman, je reviendrai te voir chaque semaine, c'est promis. Tu me le promets, promets ? Mais oui, maman. Et voilà, il est parti. Il est parti vivre avec sa douce, sa chérie, son aimée. Et la femme qui voulait d'un bébé, elle se languissait. Alors c'est un mot un petit peu difficile, mais vous devez le connaître parce que souvent les enfants disent « je m'ennuie ». Et la femme qui voulait d'un bébé, elle s'ennuyait, elle se languissait. Elle avait envie d'aller voir son fils. Alors un jour, elle y est allée. Ça fait 5 jours qu'il n'est pas venu, j'y vais. La femme qui voulait d'un bébé est allée voir son fils, elle a frappé à la porte, coco, coco, coco. La porte s'est ouverte et là, il y avait la femme de son fils. Est-ce que mon fils coquillage est là ? Tu me laisserais entrer ? Et la femme de répondre, oui, tu peux entrer, mais lui, il est parti. Il est allé à la plage. Ah bon ? Est-ce qu'il a emmené son coquillage ? Non. Il ne le prend presque plus maintenant. Ah bon ? Il ne le prend presque plus, son coquillage ?
Alors dis-moi, toi, la femme de mon fils, est-ce que tu pourrais me le prêter? Enfin, je veux dire, me donner le coquillage juste comme ça, parce que mon fils me manque tellement, je voudrais juste l'avoir à la maison, juste son coquillage. Ah, je peux pas faire ça, non? Ah non, 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 je peux pas. S'il te plaît, 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 allez. La femme de l'homme coquillage, ça lui a fait de la peine au cœur. Et elle s'est doutée que la mère, elle avait besoin d'un petit quelque chose de son fils, alors elle a dit « Bon, d'accord, mais tu le ramènes hein, avant ce soir. Hein. » Oui, a dit la maman. Elle a pris le coquillage qui maintenant était devenu énorme. Une grosse coquille d'homme coquillage. Et la maman qui voulait d'un bébé, elle est repartie avec cette énorme coquille chez elle. Quand son mari l'a vue, il lui a dit « Mais t'es folle ou quoi ?» Elle a dit « J'ai besoin. » Et elle a posé la coquille là, dans le salon. Elle l'a regardée, elle l'a touchée. Elle s'est posée contre la coquille, ça sentait l'odeur de son bébé, qui n'était plus un bébé, c'était un jeune homme maintenant. Puis une fois qu'elle a fait ça, elle a eu comme un élan de curiosité. Ouais. Elle a eu envie de voir comment c'était à l'intérieur. Alors elle a passé une main comme ça, juste pour nettoyer la paroi à l'intérieur. Et après, elle a passé 2 mains comme ça. Et quand elle a fait ça, sur la plage, il y avait son fils coquillage devenu homme. Et quand elle a passé ses 2 mains comme ça, le fils coquillage, il a senti quelque chose dans son dos, dans sa colonne vertébrale, qui sortait comme si ses os sortaient. Il s'est dit, c'est bizarre. Et la femme qui voulait d'un enfant, elle a continué à passer ses mains. Et plus elle passait ses mains, et plus l'autre avait mal au dos. Puis après qu'elle ait eu passé ses mains, la femme qui voulait d'un bébé, elle est entrée à l'intérieur du coquillage de son fils. Et quand elle a fait ça, sur la plage, son fils, il a regardé ses bras et il a vu que les bras se collaient contre son corps. Et que c'était plus des bras, ça s'appelait des nageoires maintenant. La femme qui voulait d'un bébé, elle est rentrée un petit peu plus profond à l'intérieur du coquillage. Et quand elle a fait ça, lui, son fils, il a senti que ses 2 jambes devenaient une nageoire. Il a regardé son ventre et son dos et tout son corps, il avait des écailles. Il a senti comme un appel de la mer. Une vague plus haute que les autres est venue le happer, l'engloutir, l'emballer, l'enrôler, le prendre à tout jamais. Et l'enfant coquillage devenu homme coquillage s'en est allé dans les flots. On ne l'a plus revu. On ne l'a plus revu, sauf une toute petite puce qui passait par là, qui a tout vu, mais chut. Et ben voilà, le temps des histoires, ça s'arrête là. À bientôt. Je profite juste des quelques secondes qui me restent, déjà pour vous remercier d'être devant vos ordinateurs, vos écrans, pour me voir, et puis aussi remercier l'équipe de la médiathèque de m'avoir fait venir pour que je puisse raconter mes histoires malgré ce que nous traversons, ce que vous savez. Donc merci beaucoup Céline, merci beaucoup Yasmina, merci Yamina, merci infiniment, et merci à Jean-Marie qui tourne ce film. À bientôt.
Alors maintenant, on vous propose de nous retrouver toutes les trois en ligne en suivant le lien qui va s'afficher sur l'écran et en bas de la vidéo dans la description. On vous attend pour discuter ensemble de vos impressions, du conte. Sylvie Mambo sera là pour parler aussi de ses livres. À tout de suite. Avec plaisir. À tout de suite, Sylvie. Merci Sylvie. À tout de suite.